Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière. Je suis designer tricot et je vends également la mercerie qui accompagne mes patrons. Donc, on peut me retrouver aussi avec Nadège Olive Design, puisque du coup, c'est mon site. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venue vous voir. Je me suis un petit peu rouillée. J'avais déjà tourné la vidéo, mais j'ai eu un petit bug la semaine dernière de PC et je sais pas, j'ai effacé la vidéo au moment où j'ai voulu la mettre en ligne. Donc bon, j'ai retourné, mais voilà, du coup j'avais déjà bien bugué la première fois. Je me dis que c'est une nouvelle, c'est que ça devait pas se faire. J'espère que vous allez bien malgré l'actualité qui clairement voilà, ça aussi, ça faisait que j'avais du mal à revenir vous voir parce que, je sais pas, c'est très très bizarre. On est toutes un peu pareil, je pense, tous et toutes un peu pareil. On a du mal à prendre plaisir à ce qu'on fait avec l'actualité et tout ça. Donc, bref, du coup, j'avais un peu de mal à venir vous voir, mais je me suis dit, il faut vraiment que tu passes cette semaine parce qu'après, je ne pourrais pas, je vous expliquerai pourquoi. Bref, j'espère quand même que vous allez bien et que vous arrivez à garder le moral malgré tout. Moi, je suis très très contente de vous retrouver et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, je vous mets les liens de ce que je vais vous parler en bas dans la vidéo et donc je vais démarrer de suite. Je vais vous remercier énormément déjà pour déjà le nombre de vues que j'ai eu sur mes précédentes vidéos. Je n'en reviens pas. Je ne pensais pas avoir autant de monde qui regarde mes vidéos. Donc merci. Merci à toutes celles qui ont commenté et qui m'ont donné des idées pour le pull que je souhaite me faire en personnel avec le design de quelqu'un d'autre en fait. Et je voulais utiliser les laines que mon mari m'avait offert. Donc merci beaucoup. On en reparle un peu plus tard. Le projet est un peu abandonné entre guillemets pour l'instant. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Mais merci beaucoup. Vos commentaires et vos idées m'ont beaucoup plu. Merci pour vos encouragements aussi, puisque j'ai eu quand même pas mal d'encouragements. Donc merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai, une fois n'est pas coutume, pour une fois je porte un châle qui n'est pas à moi, et enfin, les châles de toute façon, j'en fais pas beaucoup, j'en ai fait qu'un, mais je porte quelque chose de tricoté à moi. Donc, je tricote très peu pour moi, donc du coup, c'est assez rare que je pourrais vous montrer des choses que je porte. Mais là, c'est un châle que je m'étais fait, donc je suis fan littéralement des châles de laine Select. Et là, c'est le châle méandre que j'ai tricoté. Donc, je vais ressortir le patron pour vous montrer. Voilà. Normalement, il est comme ça. Elle le fait en soie. Elle teinte de la laine aussi, laine Select. Et elle teinte beaucoup de fibres précieuses comme la soie et tout ça. C'est toujours très magnifique. C'est pas français ce que je viens de dire, vous m'excuserez. Mais voilà, du coup, moi je l'ai fait avec de la laine que j'avais déjà en stock. Pourtant, ce fil-là, le rose, je l'ai acheté. Mais je me le réserve pour plus tard parce qu'en fait, mon châle, clairement, il est dans un sale état. Parce que ça fait déjà 2 ans, j'en ai que 2. Non, plus. Non, j'en ai plus qu'un seul parce que en fait, j'en avais tricoté. Mais je me les suis fait piquer à tour de rôle. Un par ma mère, ensuite ma fille. Enfin bref, du coup, je me retrouve, j'en ai qu'un, donc je le porte tout le temps. Du coup, on peut voir, il y a des fils qui pendouillent. Il est un peu dans un sale état, mais il est très grand. Et moi, comme je le porte comme ça me va très bien. Mais là, du coup, donc j'avais fait avec de la laine de Palaluna que j'avais en stock. Et le noir, je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus du tout. Mais le violet, je sais que c'était une laine de Palaluna qui me restait. Parce que du coup, j'avais tricoté autre chose avec. Et
Donc c'était un rose, enfin un violet rose avec des paillettes. C'est un point, il y a beaucoup de dentelles et il y a des, alors c'est pas des noppes ça y ressemble mais c'est pas des noppes et j'aime beaucoup le point texturé. Donc voilà, j'ai mis très longtemps à le tricoter, mais voilà ce que je porte. Je le porte parce que je suis devant ma cheminée, mais clairement il fait très froid dans ma maison là. Donc j'ai toujours froid au cou, donc je porte mon châle. Voilà pour ce que je porte. Ne prenez pas cette habitude parce que c'est très très rare. Donc comme je vous disais, je regarde en bas parce que je me suis refait mes notes propres et tout, pour pas oublier ce que je voulais dire. Donc en début de vidéo, je vous ai dit, j'ai abandonné littéralement le projet de me tricoter un pull avec des laines que mon mari m'avait offert il y a longtemps. Je vous en parle dans la précédente vidéo et je vous avais demandé si vous aviez des idées de pull et tout. Mais en fait, entre-temps, il se passe plein de nouvelles choses dans ma vie et j'ai des tricots en cours énormes, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup que je dois finir absolument avec une deadline très courte. Et en plus, j'ai des tricots urgents qui se sont rajoutés puisque ma fille part au ski début avril. Et donc là, j'aime ma petite dernière. J'ai 5 enfants et du coup, les affaires de ski, clairement, à chaque fois qu'ils sont partis en classe de neige, ça m'a servi pour ceux qui étaient en dessous. Il n'y a eu que pour les jumeaux, comme c'était les aînés, j'ai acheté en double. Mais du coup, à chaque fois, ça m'a servi pour ceux qui étaient en dessous. Et ça, c'était super. Mais par contre, tout ce qui est bonnet et tour de cou, ça, je leur ai tricoté à chaque fois un exprès pour eux, pour partir à la neige. Voilà, c'est leur petit truc à eux. Et donc, ma fille m'avait demandé du orange. Ok, donc la neige, orange, allez, je te trouve ça. Donc, je cherche dans mes affaires ce que j'ai qui pourrait lui convenir. Et parce qu'elle devait partir déjà au mois de décembre, janvier, janvier, oui, début janvier, elle devait partir. Ça a été annulé à cause du Covid, machin, bon. Okay. Donc c'est reporté, pas annulé, reporté. Ok, bon. Donc, mais je m'étais speedée, elle. Je lui avais fait son bonnet, orange, comme elle m'a demandé. Je lui avais montré les couleurs, elle m'avait tout validé. Il est beau, hein. Il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Il est tout doux, il est tout chaud. Du mohair et soie, avec un fil bébé mérinos de Fonty. J'ai tricoté ensemble les deux. Donc, j'ai fait, c'est un de mes designs. Au passage, je créais mon design, j'étais contente. Je lui avais fait des petites torsades. Elle a un petit point en bas, puisque c'était pour aller avec la collection Lynn. Tout le temps que je l'ai tricoté, ah oui, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Au moment de le lui mettre, il lui va super bien, hein, au niveau de la taille. Ouais, mais non, ça va être trop flashy. Oui, enfin, en même temps, tu voyais de départ quand même. Hein. Tu m'as demandé du orange. Bon, il y a des touches de jaune, mais franchement, elles ne sont pas non plus ultra, d'accord. Oui, désolé, la lumière, c'est vraiment, on est limite encore en neige, nous, ici, donc du coup, j'aurais pas mieux au niveau luminosité, clairement. Hier, on avait la neige, et je pense qu'aujourd'hui, on va pas tarder à la revoir. Donc, du coup, je fais, bon, ok, bon, ça lui plaît pas, j'ai encore du temps, et là, on est mi-mars, hein, et elle part le 4 avril. Là, j'ai plus le temps. Là, clairement, j'ai plus le temps. Et ça fait 15 jours que je la bassine pour qu'elle me trouve dans mon stock de laine, parce que j'ai un stock en plus de mon côté boulot. Moi, dans mon stage perso, clairement, je pourrais ouvrir une mercerie rien qu'avec mon stage. Donc, je lui fais, tu trouves quelque chose qui te plaît là-dedans. Et cette fois-ci, tu es sûr de toi. Tu prends quelque chose, quelle que soit la couleur, je m'en fiche, mais tu prends quelque chose que tu porteras. Oui. Donc, elle a enfin trouvé. Enfin, il y a
la semaine dernière, fin de semaine dernière, elle m'a trouvé. Faut pas désespérer, mais un petit peu quand même. Donc, elle m'a trouvé ce reste de laine que j'avais. Donc ça, clairement, rien qu'à la couleur et à la taille du fil, je sais que c'est de la bébé mérinos de Fanti. J'ai plus l'étiquette, mais je sais que c'est de la bébé mérinos de Fanti. Par contre, quel gris c'est, ça je pourrais pas vous dire parce que je sais, j'ai pas l'étiquette et clairement je me rappelle pas. Hein. Mais c'est un gris un peu bleuté d'ailleurs. Donc ça, voilà, ça peut vous donner une indication. Donc elle a trouvé celui-là qui lui plaisait et je suis en train de voir que j'ai pas. Ah non. Et elle a trouvé ce reste de fil que j'avais. Alors. Ça doit être de la Teddy ou un truc comme ça, de cheval, bergère de France, un truc comme ça, ou du fil d'art. Mais vous savez, c'est des fils un peu, voilà, c'est tout doux, c'est bon. Elle m'a dit, je veux la bordure comme ça et je veux le reste comme ça. Ok, donc on est très loin de son orange de départ qu'elle m'a demandé. Hein. Donc clairement, je l'aurais pas imaginé partir dessus. Donc celui-là, ok, je le mets de côté, il sera dans la boutique plus tard. Et je repars sur ça. Donc ça, j'ai 15 jours pour le tricoter. Et elle veut un tour de cou du coup, puisque du coup il faut le tour de cou. Et à la base, j'avais prévu en fait de lui faire un châle qui irait avec. Mais bon, voilà. On abandonne l'idée. Et là, elle me trouve ça. Alors, c'est la Feel Light, je crois, de Filda. Elle me trouve ça dans mon stash. Ok, bon ben, je fais par contre clairement, je pars sur du jersey tout simple parce que franchement tout en noir, je vois pas. Enfin, c'est pour aller à la neige quoi en plus. Donc elle va pas, elle va pas y faire attention. Elle va pas. Ouais, je vais partir sur du très très simple. Donc juste du jersey. Clairement, j'attends. Donc là, je suis partie en circulaire et que ça fasse un petit roulé en bas. Mais voilà, je l'ai doublé par contre pour tricoter déjà en plus grosse aiguille et pour que ça fasse quand même un peu plus chaud. Mais du coup, vraiment, je suis partie sur un rond et puis voilà, ça ira très très bien. Je vais peut-être faire un peu plus sympa sur le bonnet, mais je verrai. Je verrai parce que ça, voilà, c'est projet urgent du coup. Et clairement, je tricote toujours comme une tortue et encore. Donc, je sais mes capacités et je sais que voilà, je ne vais pas tricoter non plus en ultra rapide. Donc, les 15 jours seront nécessaires. Donc, clairement, le tricot perso, il est mis de côté, pas pour rien, parce que urgence. Maintenant qu'elle est sûre de ses couleurs, j'ai quand même attendu 2-3 jours avant de commencer, qu'elle me valide vraiment la couleur. Bon, après, le noir, c'est vrai que ça passe partout, donc c'est l'avantage. Même quand elle va être... Elle est limite à début d'adolescence, là. Elle est en CM2, mais voilà, ça va vite maintenant, l'adolescence. Donc, si elle me fait comme un peu plus grande, bon, ben voilà, on va partir sur du très noir, coquille, tout ça. Donc, ça devrait passer. Mon mari a un bonnet. Et donc ça, c'est le patron que j'ai sorti pour la box d'hiver. Et donc, c'est la collection Triskel. Et là, c'est le bonnet. Donc, taille M. Ouais, c'est la version taille M que je lui ai fait. Parce que du coup, en fait, je me suis servi de mon mari et mes enfants pour tester toutes les tailles. C'est l'avantage, c'est que j'ai beaucoup d'enfants. Et en fait, entre mon mari et mes enfants, je peux grader du premier tour de tête, c'est un 53. Et je peux aller jusqu'au 61. En passant partout. Donc, ça me permet quand même pas mal de... donc, voilà. Du coup, lui, il a la taille M. Je l'ai fait en imbus de Fonty parce que je voulais qu'il ait un bonnet vraiment très très chaud. Et du coup, il lui manque le tour de cou qui va avec.
Donc là, clairement, nous, on porte encore les bonnets et tout ça. Donc, je suis en train de lui faire. Mais voilà, je l'avais mis un peu de côté en me disant, bon, c'est bon, là, on arrive à la fin, je le finirai pour l'année prochaine. Non, non. Non, non, il me le faut là, hein. D'accord, ok. Bon, ben, dans les 15 jours, je fais 2 tours de cou et un bonnet. Ok. Ok. Bon, alors du coup, là, je lui fais un aller-retour parce que sur le patron, j'ai aussi montré que si on le faisait en circulaire, ça ne faisait pas la même chose. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est mon fils, mon petit dernier qui l'a, et que du coup, c'est le seul qui l'a en circulaire, et je montre bien que c'est pas la même chose. Donc, si on fait ce point, parce qu'en fait, je voulais un point qui ressemble à des écailles de dragon. Si on fait ce point, c'est le point d'orme, tout simplement, en fait. Mais suivant comment on le fait, ça ressemble à des écailles. Et si on le fait en circulaire, ça ne ressemble pas à des écailles de dragon. Donc, du coup, je le fais comme ça. Et après, donc là, c'est un point de riz tout simple. Et c'est un petit tube tout simple. Donc, j'ai ça à finir. Donc, ça, c'est les tricots perso enfant-mari. Voilà. Et le patron, à la base, je pensais le sortir là, mois de mars, en kit avec de la Nimbus. Et puis je me suis dit, non, on est au mois de mars, ça sert à rien, je vais pas le vendre. Bon, ben, je le sortirai début, au mois d'octobre. Ouais, octobre-novembre, comme ça, t'es dans la bonne saison, parce que là, enfin, tu commences à sortir les modèles de printemps et tu vas sortir encore un bonnet. Alors, je sais pas. J'ai encore le temps, hein, si vous voulez le patron. Bon, les kits, non, ça va faire un peu de chose. Mais il y a la laine Nimbus dans la boutique. Et si vous voulez que je mette le patron en ligne, je peux encore le faire avant de partir en fin de semaine. Je vous en parle un peu après dans la vidéo. Je vous ai dit, hein, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de changements, beaucoup de projets, beaucoup de trucs. C'est le bazar. C'est toujours comme ça, parce que je m'étais bien organisée en début d'année, j'avais tout prévu, tout machin. Et il y a forcément un truc que je n'avais pas prévu. Toujours. C'est comme ça. Donc voilà mes projets urgents, qui sont démarrés, pas démarrés. Du coup, ben voilà, forcément mon pull, après j'ai les designs à préparer, tout ça. Bon, ben, mais pourtant, je meurs d'envie de faire le Love Note. Clairement, ce pull, je le vois partout dans tous les podcasts et j'en meurs d'envie de le faire. Hier, je me suis décidée. Allez, je vais voir sur Ravelry, je me l'achète et tant pis. Je mettrai 1 an pour le faire, mais je vais le démarrer. Ok, je vais voir sur Ravelry. Et là, je percute. Non, mais il n'y a que en anglais. Ouais. Alors, bon, il n'est pas excessivement cher pour voir le pull que c'est quand même. Mais acheter un patron et finalement ne pas pouvoir le faire parce qu'il est en anglais, ça me fait un peu peur. Donc j'hésite parce que clairement l'anglais je maîtrise pas quoi. Même avec mon entraînement avec les chaussettes, les abréviations, tout ça, j'ai encore vraiment beaucoup de mal. Donc me lancer sur un pull, pourtant hein, qu'est-ce qu'il est beau ce pull. Je le vois vraiment, en plus il a tellement été tricoté qu'on peut le voir dans toutes les sauces ce pull. Et ouais, il est vraiment magnifique. Donc, j'ai vraiment, je sais pas. J'hésite vraiment parce que si je devais me faire un pull là à l'heure actuelle, ouais, je pense que je craquerais pour faire celui-là. Mais voilà. En me disant que voilà, il sera fini que l'année prochaine, hein, clairement. Mais ouais, il donne vraiment envie, quoi. Je sais pas, je vais voir. Alors, je sais que Tricot et Stitch, elle fait les traductions de patron quand on achète le patron en anglais, qu'on lui prouve qu'on l'a acheté en anglais. Je sais qu'elle fait, et je sais qu'elle l'a fait le Love Note. Donc, peut-être, mais voilà, du coup, je vais lui acheter la laine,
parce que je ne me vois pas lui faire la traduction sans lui acheter la laine, mais en même temps, là, j'ai pas les finances pour. Alors, bon. Parce que du coup, ça fait acheter le patron plus la laine, et ça, je l'avais pas prévu, parce que la laine, je l'ai déjà dans mon stock, donc je sais pas. Ouais. On verra. Bon. Enfin, avec tout ça, j'ai quand même fini, enfin. Quand je vous dis que je tricote très, 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 très doucement quand c'est pour moi. Bon, pour mes designs aussi, je tricote pas non plus en mode speedy, mais clairement, je tricote plus rapidement pour mes designs que pour mon tricot perso. C'est-à-dire que un pull pour mes fils, bon, je leur démarre en début d'année, ils l'ont en fin d'année. Voilà. Un tricot pour mes chaussettes, moi, je les ai en un an. Je les ai démarrés l'année dernière. Et je les ai tout juste finis la semaine dernière. Mais comment je les aime trop! C'était mes toutes premières chaussettes tricotées. Je n'en avais jamais tricoté et j'ai adoré. J'ai adoré les tricoter avec les mini circulaires parce que clairement, c'est pour ça que je me suis mise à tricoter des chaussettes. C'est avec les mini circulaires de Xiaowu et la laine de Hippie Fibre. Quand on la voit, mais ça donne trop envie de continuer en fait. Donc il y a des paillettes et tout. Et puis je les ai portées. Et là, rien qu'à l'essayage, parce que bon, avant de faire la deuxième, j'ai quand même essayé ma chaussette parce que je me suis dit, si ça va pas, tu modifies de suite pour pas faire la deuxième identique avec les mêmes erreurs. Et en fait, elles vont très bien, c'est la bonne taille. Et je sais plus ce que je dis. Oui, si. Et quand je les ai portées, j'ai eu les pieds au chaud de suite. Et ça c'est juste magique parce que j'ai les pieds glacés tout le temps. Les pieds et les mains sont tout le temps froides. Jusqu'au stade où mes mains et mes pieds deviennent bleus. Donc, quand je dis froid, c'est vraiment froid. Et là, je trouve les chaussettes et, ouais, clairement, je vais me tricoter des chaussettes. À tel point que, donc là, c'est les highlights de Pink and Fit. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Bref. Donc, c'est toujours les mêmes. Je vous en parle le début de mes podcasts. Je les ai enfin finis. Je me suis fait des notes en français parce que clairement, j'ai pas pu m'empêcher quoi. En fait, je venais juste de finir de être tombée juste de mes aiguilles et le lendemain, en cadeau dans les commandes qu'on me fait, je fais des petites cartes et je mets un échantillon de fils que je propose dans la boutique pour les faire découvrir, des coloris ou des styles de fils. Et le mois de février, c'était ce fil-là, et donc forcément, en attendant la pelote, je ne la remets pas, donc je l'avais gardé. Et donc je me suis dit, bon, c'est un fil à chaussettes. Mon mari m'avait déjà zioté dessus en me disant, oh, tu me feras des chaussettes? Oui, oui. Ouais, c'est pas. Je vais me les garder pour moi, mes chaussettes, ouais. Tu te plains que j'ai les pieds froids tout le temps, et bien voilà, il faut que je me fasse des chaussettes pour moi. Je ne fais pas beaucoup de tricot perso, au moins ça, c'est à moi. Donc c'est la balade de cheval blanc. C'est un fil qui est fabriqué en France. C'est 420 mètres pour 100 grammes, donc c'est l'équivalent d'un chevaux. Hein, voilà, c'est vraiment un vrai fil à chaussettes. 70% laine, 25% nylon, donc polyamide, et 5% autre fibre, puisque la particularité de ce fil, c'est qu'il est fabriqué en France avec une partie recyclée. Donc voilà pourquoi je l'ai pris dans la boutique. Parce que normalement, les fils que je propose en boutique, ce sont des fils avec lesquels j'ai fait des designs. Je ne fais pas de design de chaussettes. Je n'en ferai pas. Mais voilà, j'ai choisi ce fil parce qu'il est fabriqué en France et avec du fil recyclé. J'aime beaucoup l'idée. Donc là, c'est le coloris rouille, tout simple. Donc c'est le 650.
Mais du coup, j'ai démarré. Alors, je suis au tout début, hein, voilà, c'est vraiment histoire de me dire, allez, ça y est, tu repars pour des chaussettes. Et je vais faire les mêmes, je vais refaire le même, sauf que là, je vais pas mettre un point mousse, je vais mettre, je vais faire au point de riz, je pense, histoire de juste me changer ça. C'est des chaussettes qui se démarrent du haut vers le bas et c'est ce qui me convient parce que j'aime beaucoup l'idée de faire le grafting au bout, mais en même temps, ça me permet, je ne fais pas du tout de magic loop et ça me va très bien. Dans l'autre sens, je sais qu'il faudrait et donc ça ne me va pas du tout. Voilà pourquoi je fais dans ce sens-là. Et après, je vais me servir du livre Tricoter ses chaussettes pour en faire d'autres, des nouvelles. Mais je pense que je vais d'abord refaire une deuxième quasiment identique, mais avec ce fil-là. Et je me suis fait du coup un petit sac que je garde avec toutes mes aiguilles que j'ai besoin. Parce que là, donc celles-là, je les ai tricotées en 2,5. Ou c'est 2,25 ? C'est 2,25. C'est ça, 2,25 et 2,75. Elles sont un ch'touille large, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, là, je vais tenter de faire un 2,25 et 2,5 pour le reste du pied, juste pour voir si ça va mieux. Après, moi, ça me va très bien parce que j'ai une maladie chronique et j'ai des crampes plein de fois par jour. Et du coup, clairement, mettre des chaussettes, ça peut être vite un calvaire parce qu'au moindre mouvement du pied, je me déclenche plusieurs crampes au pied. Et du coup, là, le fait qu'elle soit un peu plus large, voilà, ça me permet de mettre ça aussi. C'est pour ça que je vais continuer à me faire des chaussettes. Parce qu'en fait, les chaussettes industrielles, je ne peux quasiment plus en mettre. Je mets mes pieds directement dans les baskets. Parce que trop de crampes en mettant mes chaussettes. Donc, du coup, je vais tester. Si elles sont trop serrées, je repartirai quand même sur du 2,75 et je saurai que voilà, ma taille à moi, c'est comme ça. Et il faudra que j'utilise ces fils, donc ces tailles d'aiguille là. Donc voilà, un petit projet perso quand même en cours. Pareil, j'espère que là par contre je ne mettrai pas un an à les faire. Hein. C'est bon. Une chaussette par an, une paire de chaussettes par an, clairement c'est un peu limite. Mais là, la deuxième chaussette, je l'ai tricotée vachement vite en fait. Enfin, vachement vite pour moi parce que clairement, pour la plupart des gens, je sais que c'est pas vachement vite, mais pour moi, je l'ai tricoté en même pas un mois. Rien que de m'entendre, je sais. Mais bon, voilà, pour moi, c'était rapide. Donc, c'est mon seul tricot fini. Parce que j'ai beaucoup de en cours, parce que j'ai beaucoup de designs en cours. Et les designs en cours, je ne peux pas vraiment vous les montrer. Donc, je prévois d'amener à l'hôpital. On en parle après. D'abord, je vais démarrer avec le calme. En tricot en cours, je fais pas de coupure, hein, je fais pas de montage sur mes vidéos, donc voilà pourquoi il y a des petits bugs des fois. Non, j'aimerais savoir faire, mais j'apprends tout au fur et à mesure toute seule, et clairement, le montage, j'y arrive pas, enfin, je sais pas comment faire. Et du coup, c'est ce qui m'empêche de faire des vlogs aussi. J'aimerais bien me lancer à faire des vlogs, mais je gère pas du tout le montage. Donc, j'ai lancé, alors avec la box d'hiver, il y avait 3 patrons et donc il y avait l'ensemble bonnet école de la collection Triskel et il y avait le châle, mon tout premier châle et le pull qui est derrière. Le châle et le pull, c'est de la collection Nymphes des Sous-Bois, donc là c'est le pull qu'il y en a, et le châle. Alors le châle, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà montré vraiment en vidéo et tout et tout. Voilà, alors, j'en suis super contente, j'en suis super fière. Il est pas très grand,
par rapport à certains châles qu'on peut voir, voilà, il reste d'envergure. Je peux le passer, enfin, la pointe de chaque côté de mes bras. Donc voilà, et je l'ai de chaque côté. Mais voilà, pareil, je porte tous mes châles de la même manière. Donc voilà, il est très facile à poser. Et ce que je voulais, c'était un châle qui se pose facilement, qui se tricote ultra rapidement. Et clairement, là, je me suis surpassée parce que le prototype, je l'ai tricoté en 10 jours. C'est pour vous dire que le patron se tricote très 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 vite. Et c'est parfait parce que du coup, vous savez, en fin d'année, on a toujours le cadeau d'urgence à faire. Et là, c'est la galère à trouver, à faire et tout et tout. Voilà, cadeau d'urgence. Donc, j'ai pensé à ça. J'ai pensé au fait que je voulais un châle qui se mette facilement, mais qu'en même temps, quand on passe du temps à faire une dentelle ou un truc comme ça se voit pas quand on le met comme ça. Donc, je voulais pas... Et là, vous voyez, le peu de dentelle qu'on fait sur le corps du châle, eh bien, on voit un peu. On voit pas beaucoup, mais on voit un peu. On le voit que si après on le met dans le dos, parce que moi aussi, je les porte aussi en mettant dans le dos comme ça. Ça m'arrive. Et là, du coup, forcément, là, je vire tout ce que j'ai mis. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je ne peux pas me voir en arrière. Voilà. Mais du coup, voilà. C'était l'idée, et je voulais vraiment quelque chose de simple. Clairement, c'est mon premier design de châle. Je n'en ferai pas d'autres. Parce que je trouve que d'autres designers le font beaucoup mieux que moi. Mais celui-là, c'était vraiment parce que j'avais déjà fait un prototype il y a très très longtemps. Et plusieurs personnes m'ont dit que j'aurais dû écrire le patron parce que franchement, il était beau. Donc voilà, je l'ai fait, mais je ne referai pas de châle. C'est pas mon truc. Mais je suis très très fière de celui-là. Et du coup, il n'y a qu'un truc qui me pose souci, pas à moi personnellement, je le porte sans problème comme ça, mais je sais que quand on fait des châles, on n'aime pas ce genre de rouloté. Moi, j'adore parce que je trouve que justement, mais voilà, je sais que ça peut en énerver certaines ou certains. Donc, du coup, je me suis dit, ben attends, ne te cresse pas la tête. Non, il manque un truc avec ce châle, c'est ton idée, mais il faut que tu partages. Donc, j'ai fait mon premier calque. J'organise là, à l'heure actuelle, mon premier calque qui est en cours jusqu'au 1er mai. Donc, vous pouvez encore nous rejoindre. Il est sur le forum du site et sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous mettrai les hashtags en dessous. Et pour avoir toutes les infos, il faut aller sur mon forum. Voilà, il y a l'onglet forum sur mon site. Vous cliquez et vous avez accès à toutes les infos. Et pour recevoir le patron, il suffit de s'inscrire sur mon site. En bas, vous avez en bas de toutes les pages, vous avez pour inscrire votre adresse mail. Et en vous inscrivant, vous recevrez le patron. Et donc l'idée, c'est qu'on tricote ensemble ce châle, mais la bordure en elle-même, on va tout. Voilà, j'attends que toutes vous me donniez des idées de qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qu'on fait. Même si à la limite, à la fin, sur le patron, je peux rajouter plusieurs sortes de finitions. Parce que voilà, il y a la corde, il y a le... bon, ça, c'est pas mon truc. Franchement, j'aime pas ça. Si vous êtes plusieurs à me... Bon, ben, on fera ça. Ça peut être les points de picot. Moi, j'aimerais bien, par exemple, le point de picot au crochet. J'adore ça. Mais mélanger tricot-crochet, est-ce que ça vous plairait? Voilà. Pourquoi pas une autre idée? Pourquoi pas, là, par exemple, moi, je suis en train de le refaire, du coup, parce que je dois le faire 3 fois à ce châle. Celui-là, il est à moi. Je me le refais. Donc, là, c'est en coloris. Dans les profondeurs, c'est les laines single louve une louve dans les bois. Donc coloris dans les profondeurs pour le bleu et le coloris cassonade pour celui-là. Et le noir, c'est la Néo de Fonty qui va très très bien avec les châles comme ça. Enfin, il peut être tricoté entièrement en néo en fait. Donc du coup, j'avais pensé
Donc, ma deuxième version, je me la fais avec le coloris. Donc, toujours une loupe dans les bois, là, pour le coloris principal. Donc, moi, j'en suis là, vous voyez, donc vous pouvez encore largement me rattraper, même si certaines qui participent au CAL sont presque à la fin. Clairement, je le savais, hein, que j'allais être dépassée par celles qui tricotent très vite. J'ai une amie à moi qui tricote extrêmement vite, donc quand j'ai vu qu'elle se mêlait dans le CAL, qu'elle nous rejoignait, j'étais super contente, mais je savais clairement que ce serait une des premières à finir. Après, elle pourrait presque en faire 3 ou 4 pendant que nous on tricote un, c'est pas grave. J'ai aussi des personnes qui sont beaucoup plus longues, et il y en a qui nous ont rejoints sur le CAL mais qui viennent pas sur le forum. C'est pas grave, voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas même de ne pas finir dans les temps. Je veux dire, le CAL se finit le 1er mai, donc vous voyez, j'ai mis une date assez grande. C'est juste qu'à partir du 1er mai, je vais faire un petit tirage au sort pour vous faire gagner à l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, puisqu'il peut y avoir des garçons, hein, c'est pas un châle réservé aux filles. Je vais faire un petit, voilà, un petit cadeau pour... alors, je vais faire 3 tirages au sort, du coup, un pour le forum, un pour Instagram et un pour Facebook. Comme ça, ce sera plus sympa. Je ne fais pas sur Ravelry parce que ça aussi, je maîtrise pas Ravelry assez bien pour faire sur Ravelry. Donc, je fais que sur ce que je maîtrise. Et l'idée, c'est de lancer mon forum aussi du site. Donc, je fais la même... voilà, puisque j'ai refait mon site entièrement qui est sorti début mars, tout neuf, tout beau. Je l'ai tout refait moi-même. Et j'ai ajouté du coup un forum. Je trouvais ça plus sympa. Et ça permet de... Voilà, donc sur le forum, il y a plusieurs onglets. Il y a pour le CAL. Il y a aussi qu'est-ce que vous avez sur les aiguilles. Mais là, ça peut être... vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose qui est en rapport avec moi ou mes designs ou la laine que je vends. Ça peut être voilà, n'importe quoi. C'est juste un endroit pour se retrouver, quoi. Autre que les réseaux sociaux. Voilà, donc pour celles qui ne sont pas sur Instagram ou Facebook par exemple, ça donne une alternative à Ravelry. Voilà, c'était un peu l'idée. Je reviens là-dessus. Donc, je fais mon corps avec le coloris brocéliande. Ensuite, donc une loupe dans les bois. Là, j'ai encore l'étiquette. C'est le coloris façonnade. Celle-là, je vais y arriver. Alors, désolé pour la luminosité. Là, une loupe dans les bois. Donc là, c'est le coloris cassonade. Ça, ce sera pour la partie du milieu, toujours. Donc la partie avec les petits trous. Clairement, rien de compliqué dans mon châle. C'est des jetés et des 2 mailles ensemble, quasiment, sur tout le long. Il n'y a que là, sur cette dentelle-là. Alors bien sûr, je l'ai faite en noir sur mon prototype, j'ai une bonne idée. Hein. Là, il y a aussi des... sur j'ai double... Bah, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est sur G double. Et des 3 mailles ensemble. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Et le bas, du coup, donc la dentelle, cette fois-ci, je vais la faire avec le fil moustache de Fonty. Clairement, il peut être fait entièrement en fil moustache. Il peut être fait avec du figuring, il peut être fait avec du mohair, il peut être fait dans la taille d'aiguille que vous voulez. Ça va changer la taille du châle, mais le modèle en lui-même ne sera pas changé réellement. Hein. Donc, vous pouvez utiliser le fil que vous voulez, même si vous voulez le faire en sport ou en déca. Je pense pas qu'il y ait de problème à ça. Hein. Donc, vraiment, il est... Voilà, vous pouvez... Là, voilà, pour le bas, j'ai choisi celui-là. Donc, c'est le coloris numéro... Je vais vous le dire. 419. Donc, moi, je l'ai appelé vert forêt parce que clairement, c'est ça. Donc là, c'est 30% super kid mohair, 20% soie et 50% mérinos. C'est un fil que j'adore, hein, de Fonty. Même s'il est un peu cher, moi, je craque complet, il est tellement doux. Mais du coup, voilà, je le mets... donc là, je vais le mettre sur le bas. Et j'hésite, vous voyez, parce que du coup, en faisant le cal, je me suis dit, bah, à la limite, vous êtes 2 ou 3 à m'avoir dit, peut-être l'agrandir là. Ouais, on peut refaire la même section en fait. Donc là, je vais voir pour vous expliquer ça, mais
on peut, en faisant les augmentations nécessaires, refaire une deuxième fois ça. Ça peut être très joli aussi. Et du coup, parce qu'en fait, l'idée, c'était que ça utilise pile poil 100 grammes d'un fil. Donc, on est sur du 400 mètres. Que je dise pas de bêtises. Non, 366. Non, 400 mètres. Non, c'est ça, 366 mètres. Voilà. Là, il faut vraiment les 366 mètres. Si vous avez un 400 mètres, vous aurez là vraiment. Mais si vous avez un 366 mètres, il vous restera un bout de fil à peu près comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que le départ, vraiment, je laisse pas beaucoup de. Je ne sais même pas où il est mon fil de départ. Pourtant, je ne l'ai pas rentré encore. Bon. Bref. Donc oui, vraiment, il faut. L'idée, c'était de quasiment pas avoir de reste. Là, pour cette partie-là, moi, j'ai utilisé un grand écheveau, mais parce que je savais que je m'en resservirais dans un autre châle après. Parce que, en fait, vous pouvez utiliser des mini de 20 grammes. 20, 25 grammes pour faire cette bordure-là. Voilà. C'est fait exprès. Normalement, un mini de 20 grammes passe. C'est pour faire passer les... Parce qu'il y a eu beaucoup de calendrier de l'Avent avec des mini de 20 grammes. J'ai vu sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, voilà, l'idée, c'était... Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez en passer là, au milieu. Et là, ça fait l'équivalent de 50 grammes. Une pelote de 50 grammes. Donc voilà, l'idée c'était, si on a des restes, de les faire passer au fond. Là, vous avez besoin réellement qu'un écheveau. Donc si vous avez un écheveau en solitaire et que vous ne savez pas où le mettre, mais que vous avez 2-3 pelotes, voilà, un mini et une pelote de 50 grammes, qui soit une pelote teintée ou que ce soit un fil industriel, hein, enfin commercial, vous pouvez voilà, le mixer. Moi, c'est ce que je fais. Je fais beaucoup ça, hein, de mixer des laines teintées et des laines commerciales pour limiter le coût, parce que j'adore, je suis une grande fan des laines teintées par les teinturières indépendantes. Alors, je ne teinterai, parce qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois, non, je ne teinte pas moi-même, je ne teinterai pas, même si je connais leur technique, pour avoir vu plusieurs fois des teinturières, pour avoir ma meilleure amie qui a aussi lancé son entreprise dans la teinture à un moment, elle s'est arrêtée entre temps, mais clairement, pour moi, chacune a son métier. Moi, je suis designer. Dans ma tête, il n'y a que des modèles, tout le temps. Quel que soit le jour, quel que soit mon état, j'ai tout le temps des modèles dans la tête. Je ne suis pas teinturière. Et voilà, pour moi, c'est comme ça, on se complète, mais on ne doit pas se voler les places. Il y a de la place pour tout le monde, sans forcément... Après, voilà, forcément, je sais que beaucoup de teinturières font des designs et beaucoup de designers se mettent à teindre. Moi, voilà, je fais le choix de... J'aime travailler avec les laines teintées. Je fais des partenariats des fois. J'ai la chance des fois que... Mais là, c'est la première fois qu'on m'offre de la laine pour faire un design. C'est la toute première fois. Et j'en suis vraiment très honorée. Je vous en reparle juste après. Mais sinon, voilà, j'achète ma laine et je fais comme vous. Hein. Donc, financièrement, je sais que la laine teintée a un coût et qu'on n'a pas tous les moyens de mettre 4 écheveaux dans un design. Donc, voilà, souvent, je mélange les deux, les fils commerciaux et les fils industriels, et les fils teintés. Comme ça permet de limiter le coût, mais de se faire plaisir quand même. Et puis, des fois, c'est parce qu'on a craqué littéralement sur une couleur sur l'instant, mais quand on l'a à la maison, on fait ouais, et j'en fais quoi? Donc voilà, souvent mes designs proposent d'inclure de la laine teintée. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser la laine teintée, mais ça permet d'en passer si on veut. Voilà. Petit aparté, désolé. Donc voilà pour ce châle-là. Je vais le refaire une troisième fois en rouge et noir. Donc c'est le coloris Petite Griotte. Je l'ai pas là, je l'ai caché dans ma chambre parce qu'en fait
c'est un cadeau pour ma fille aînée qui veut un châle depuis des années et qui le veut rouge. Donc du coup, tant que voilà, j'ai acheté un écheveau comme ça, j'ai acheté un écheveau rouge et je vais le faire du coup en... Donc le milieu sera en néo de Fonty, donc la partie comme ça. Donc là, ce sera le coloris griotte, donc le rouge de Une louve dans les bois. Là, ce sera le coloris noir néo de Fonty. Et ici, ce sera la bébé mérinos de Fonty. Parce que j'ai une pelote rouge, donc voilà, qui me reste dans mon stock, en perso. Donc je vais le passer comme ça. Parce qu'elle, il ne lui faudra pas plus grand. Donc je pense que le test de doubler, je vais le faire moi avec celui-là, parce que du coup, là, j'ai 225 mètres. Donc clairement, hein, je passe, j'aurai largement de quoi faire les deux bords avec ça. Parce que c'est ça aussi, il faut voir enfin, le poids, mais il faut voir aussi le métrage. Et là, j'ai 225 mètres. Donc, voilà. C'est-à-dire que si je l'avais fait entièrement avec ce fil-là, 3 pelotes et j'avais mon châle, quoi. Et même bien. Donc, voilà. Voilà pour le cal. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Franchement, je pense qu'il est quasiment accessible aux débutantes. Je ne l'ai pas fait en diagramme, je l'ai fait en rang par rang, en sachant que moi, je me suis fait un diagramme pour moi, au tout début que je l'ai fait, et je comptais le mettre dans le patron, et après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est comme je lis mes diagrammes différemment que la plupart des gens. Et donc, mon diagramme, il était complètement différent. C'est-à-dire que, normalement, un diagramme, bon, là, c'est du rang-par-rang, mais... comment dire, vous avez tous les petits carrés qui correspondent vraiment à une maille. Pas moi. Moi, la partie qui est là, vous voyez sur mon diagramme, la partie en jersey, je ne l'ai pas mis. J'ai mis des flèches comme ça et pour marquer tant de mailles entre, du coup, entre ça, entre le premier jeté qu'il va y avoir là et le premier jeté qu'il y aura là, j'ai tant de mailles. Et voilà. Et comme c'est comme ça sur tout mon diagramme en fait. Bon, c'est pas très classique comme façon de faire. Donc je me suis dit, bon, reste classique. Donc j'ai mis que le rang par rang. Mais apparemment ça fonctionne très bien parce que elles sont plusieurs à avoir bien avancé. Moi je l'ai imprimé mais en noir et blanc là. Mais voilà ce que ça donne le châle. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. En sachant que là, sur le patron, il y a encore pas mal. En fait, je pensais avoir tout regardé, tout ça. Mais quand je crée, je suis à fond et je relis 50 fois mes patrons. Mais il y a un moment où ça bug un peu. Et j'ai une très gentille personne qui participe au cal, qui m'a corrigé les fautes, qui m'a dit je vois quelques petites coquilles. D'accord ben, tu prends pas mal Non, non, pas du tout. Ça m'arrive en effet, je fais très attention, mais ça peut m'arriver encore. Surtout que là, clairement, pour celui-là, j'ai pas eu de relecture autre, parce que des fois je fais, voilà. Là, je n'ai pas eu de relecture, donc du coup, j'ai juste relu moi quelque chose comme 40 fois le patron. Donc oui, il y a eu des petits... c'est pas grand-chose, hein, ça change pas le châle en lui-même, mais du coup, voilà, je corrigerai les fautes qu'après, quand on aura choisi la bordure. Donc, vous étonnez pas si vous voyez quelques fautes dans la version que... Et une fois qu'on aura fini le cal, toutes celles qui ont participé et qui ont fini le cal, enfin du moins qui ont participé jusqu'au bout au cal avec nous, vous recevrez la version corrigée, sans faute d'orthographe et avec la bordure complète. Sachant que là, il y a déjà une bordure de noté hein, quand même, hein, enfin si vous voulez... sauf que là, c'est une bordure que j'ai fait toute simple en fait, c'est juste des jetés. Et on ferme simplement. Voilà. J'ai eu aussi peut-être juste refaire un truc comme ça et fermer, je sais pas. En fait, l'idée c'est de voir ça ensemble à la fin du cal, voilà, d'avoir décidé ensemble la meilleure finition pour ce châle, le châle de la petite sorcière.
qui sera le seul. Voilà pour ça. Donc, je vais ranger au fur et à mesure parce que clairement, ça commence à être déroute autour de moi. Donc, maintenant, je vais vous parler des encours que je vais prendre avec moi. Du coup, je vous ai dit, pendant l'hôpital, vous avez entendu tout à l'heure, certainement. Parce que je pars à l'hôpital avec mes fils dimanche, là, le 20. Ils se font opérer le 21 du dos, tous les deux. C'est une très lourde opération, c'est des jumeaux, mais alors ils ont tous les deux un problème de dos, mais en fait ils n'ont pas le même problème. J'en ai un qui a une double scoliose aggravée et l'autre il a une scoliose et une vertèbre qui a glissé. Là c'est un peu plus costaud. Il va être le pauvre pour 6 mois à la maison post-opératoire. On a 10 jours d'hospitalisation en clinique et il a fallu trouver un chirurgien qui accepte de l'opérer parce que c'est une opération à risque et que du coup on a un peu galéré à trouver. Pour mon deuxième fils, donc Bastien, lui, il a une double scoliose. Erwan a la scoliose simple, mais il a la vertèbre qui a glissé. Et Erwan passe les Olympiades des métiers parce qu'il représente son lycée pour les Olympiades des métiers jeudi. Dimanche, on part à l'hôpital. Lundi, ils seront opérés. Ça lui fait beaucoup. Je reste avec eux parce qu'en fait, Bastien, quand il sera sorti du bloc, va aller en soins intensifs parce que la douleur sera vraiment tellement intense qu'il ne pourra pas être en chambre de suite. Pendant 24 à 48 heures, il sera en soins intensifs, voire plus, puisqu'on doit tirer sur la moelle épinière. Parce qu'il a encore grandi entre les deux examens et plus il va grandir avant l'opération, plus il faut tirer sur la moelle épinière pour pouvoir redresser tout. C'est très compliqué et du coup le pauvre va vraiment méchamment dérouiller. Erwan va moins dérouiller sorti d'opération, donc le soir il sera de nouveau en chambre, mais il mettra 6 mois à se remettre de son opération, puisque du coup lui on est obligé de greffer 2 vertèbres ensemble pour redresser tout. Donc en fait Bastien va souffrir plus, mais sur une laps de temps plus court, et dans 3 mois il reprend une vie quasiment normale, puisqu'en plus l'avantage c'est qu'on a trouvé un chirurgien qui accepte de me l'opérer sans lui, parce que normalement en fait pour ce genre de double scoliose, ils ne cherchent pas, ils mettent toute la colonne dans une espèce de grille sur toute la longueur. Mon fils est en bac pro mécanique, ça voudrait dire qu'il abandonne ses études, il abandonne son métier. Il fait partie des premiers de sa classe, clairement, ça fout les boules. C'est pour ça que j'ai cherché. Donc, de toute façon, le chirurgien qu'on avait vu au départ ne pouvait pas opérer Erwan, puisque ça, par contre, c'était trop risqué, puisqu'Erwan a un risque d'handicap de sortie de son opération. Donc, il ne voulait pas prendre de risque. Et donc, quand on a cherché le chirurgien donc, on nous a conseillé d'aller à la clinique du dos, hein, clairement. Donc, on était allé à la clinique du dos à Bordeaux, et le chirurgien qu'on a rencontré nous a dit, moi, pour Erwan, je peux. Les risques ne sont pas minimes, il y a des gros risques. Il peut, sortie d'opération, avoir le genou qui flanche, ne plus pouvoir bouger sa cheville, parce qu'en fait, il y a les nerfs qui passent pile poil entre les 2 vertèbres. C'est le nerf qui dirige soit le genou, soit la cheville. Donc, un des deux peut être lésé pendant l'opération. Et on peut. Voilà, malheureusement, ça, je ne peux pas. Mais de toute façon, le risque, c'est que là, il a déjà le risque, puisque le poumon est atrophié, puisque du coup, il est tellement en train de briller que du coup, son poumon est atrophié. Et que plus on va laisser traîner, et plus les séquelles vont être grandes. Donc, et bien, on y va. Et donc, on a demandé pour Bastien, et il m'a dit non, mais Bastien, on peut l'opérer sans le bloquer à vie. Donc, il nous a expliqué comment il comptait faire, et du coup, on a opté pour ça. Mais ça a un budget. Ça a un budget énorme. D'où les nouvelles annonces. Donc, je vais rester 10 jours avec eux à l'hôpital, puisqu'ils restent 10 jours en clinique.
Pendant ce temps-là, la boutique restera ouverte sur le site, mais les expéditions reprendront que le 2 avril, parce que du coup, nous, on y est réellement du 20 au 30 mars, normalement, si tout se passe bien. Mais je me prends une marge parce que je ne prends pas de lit d'accompagnant, je dormirai sur un fauteuil. Inutile de dire que je ne vais pas beaucoup dormir et que du coup, quand je vais revenir à la maison, je vais avoir besoin d'un temps de repos avant de reprendre réellement. Donc, voilà pourquoi je mets un temps. Et puis, ça me permet, si jamais je dois rester plus longtemps avec eux, si on reste plus longtemps à l'hôpital, en clinique, voilà, je n'ai pas à me faire de modifications. Donc, j'ai mis sur le site, c'est affiché hein, comme quoi du 19, puisque du coup, on parle le dimanche, mais du 19 au 2 avril, il n'y aura pas d'expédition. Vous pouvez toujours passer commande, mais il n'y aura pas d'expédition. Ce sera expédié à partir du 2 avril. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai parlé en tricot, je vais l'apporter parce que du coup, là, je carbure au niveau d'écriture patron, tout ça cette semaine, pour que je parte que avec des tricots en cours. Parce que voilà, je vais avoir besoin de tricoter pour me changer les idées, mais j'y suis avec mes fils. Hein, clairement, j'y suis pour mes fils. Donc, voilà, je ne vais pas prendre de travail supplémentaire. Je prends juste de quoi tricoter et de la lecture. Donc, je vais prendre 3 designs que je suis en train de créer, les tricots que je vous ai montrés tout à l'heure, et voilà. J'en profite pour dire merci à Gaëlle qui m'a gentiment offert ce livre en venant chercher sa box d'hiver à la maison, puisque du coup à l'atelier elle habite pas loin de chez moi et donc du coup elle fait un retrait à l'atelier quand elle commande sur le site, donc elle prend rendez-vous hein, et puis elle vient et là elle m'a offert ce super livre, donc le club des tricoteuses d'une vie à l'autre. Je vous mettrai le nom et l'auteur et tout ça en commentaire, enfin en dessous de la vidéo. Ça a l'air super à lire, franchement. Alors moi en plus ça m'arrange parce que c'est écrit gros. Donc du coup ça ira très bien. Et du coup je n'ai pas commencé. Je vais le prendre à l'hôpital parce que du coup voilà, ça me fera mon tricot du soir ou voilà, non, ma lecture du soir parce que du coup tricoter toute la journée ou quoi, ça va être un peu, donc voilà, le soir les garçons vont sûrement regarder des films qui c'est pas forcément, on n'a pas forcément le même style de film, donc voilà, du coup oui, parce que du coup j'ai quand même réussi à les avoir après dans la même chambre, donc au départ il y en a un qui sera en soins intensifs et l'autre dans sa chambre, je ferai le va-et-vient, mais après je reviens 2 secondes, juste que je vérifie que ce soit pas rien de non. Donc je vérifie que ce soit que tout aille bien d'un côté et de l'autre toute la journée pendant 48 heures et ensuite les deux seront dans la même chambre. Donc désolée pour le son du téléphone, je ne peux pas le couper parce que si mes enfants ont un souci à l'école, je veux pouvoir être jointe. C'est pour ça que je suis juste allée vérifier que ce ne soit pas l'école. Donc voilà, du coup, je me prends tricot et lecture. Comme ça, donc là, je prends celui-là. Et je vais prendre donc un que je suis déjà en train de lire depuis un petit moment, mais que j'avais pas beaucoup avancé. Donc je vais prendre celui-là, Le peuple silencieux. Donc là, voilà, c'est sur le petit peuple. Donc du coup, je vais lire ça. Je vais peut-être enfin réussir à le finir. Et je vais aussi prendre mon refuge. Alors, c'est le tome 2, en fait, de Relentless. J'ai déjà lu le tome 1. Je suis tombée dedans par hasard. C'était une publicité que j'ai reçue et j'ai adoré. Donc, je l'ai commandé. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai commandé puisque, du coup, la version que j'ai reçue était en anglais.
j'ai dû le renvoyer et j'ai reçu après la version française. Donc, quand j'ai commandé le 2, j'ai fait très attention à ça. Mais toujours aussi passionnant. Donc là, j'aimerais bien pouvoir avancer dans l'histoire. Parce que du coup, là, ça fait un moment que je ne me suis pas remise à lire et ça me manque beaucoup. Donc voilà, je prévois de prendre ces 3 livres avec moi. Hop. Donc j'ai de quoi m'occuper, mais en même temps, c'est 10 jours. Donc 10 jours, les garçons, la journée, vont faire de la kiné, tout ça. Donc je ne vais pas les accompagner avec la kiné. Je vais tenir compagnie à celui qui restera dans la chambre, mais après, voilà, ils vont être aussi, ça reste des ados de 17 ans, hein, donc clairement, voilà, ils veulent que maman soit là parce qu'on flippe un peu, tous, mais je sais aussi qu'ils vont être sur leur téléphone, que voilà, donc l'idée, c'est pas non plus de les accaparer, voilà. Donc je vais prendre des jeux de société, on va prendre des jeux de cartes pour être, voilà, s'ils veulent participer, voilà. Mais s'ils veulent rester dans leur petite bulle, que moi j'ai de quoi m'occuper aussi. Donc je vais prendre ça et mes designs. Voilà. Et les fameux affaires tricot, ski en urgence pour Lilou et colle pour mon mari. Voilà. Donc merci beaucoup Gaëlle pour ce cadeau. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc voilà. Elle m'avait déjà offert un bol à laine il y a quelques années, qui me sert toujours, qui me sert énormément, malgré que mes chats se sont amusés à me le faire tomber plusieurs fois, et à chaque fois j'emmerde mon mari pour pour me le recoller, parce que c'est hors de question qu'il reste sur le côté. Donc je m'en sers, il est à côté de mon bureau en fait, je m'en sers tous les jours. Voilà ce que je pouvais dire côté tricot, tout ça, tout ça. Là je vais parler... alors, je vais parler boulot, entreprise, ma boutique. Donc si vous voulez pas, si ça vous intéresse pas, je peux le comprendre. Je vais parler de Patreon aussi. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de continuer, je peux le comprendre. Juste prenez bien note que voilà, si la boutique, si vous voulez aller faire un tour et tout, voilà, elle est ouverte, elle restera ouverte, même pendant mon absence. Mais que voilà, les expéditions reprendront qu'à partir du 2 avril. Mais là, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à samedi, j'envoie. Hein, donc voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous m'avez entendu là, je vous fais des gros bisous et je vous dis merci d'avoir été jusque-là, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et tout. Vous connaissez, si vous avez vraiment aimé, mettre un petit commentaire, j'aime beaucoup. Je suis un peu longue à répondre des fois, mais je réponds à tout le monde normalement. Donc voilà. Et donc on passe à la partie boutique. Donc changement énorme pour la boutique, puisque déjà je vais faire une annonce. La box de printemps est sortie, là elle est en précommande. Alors comment dire ça comment dire ça, parce que même moi ça me fait assez bizarre en fait de devoir le dire. Je pense que c'est pour ça. Donc déjà, la box de printemps est en précommande jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Attention, parce que... ou jusqu'au 17 avril maximum. Le 17 avril, je fermerai les précommandes. Elle est envoyée le 9 mai. Voilà, déjà. Il est possible que ce soit la dernière box que je puisse faire, parce que j'avais tout prévu normalement pour cette année, sauf le fait que mes fils allaient se faire opérer. Alors on le savait, ça fait 1 an qu'on se bat pour trouver l'argent. Rien que le chirurgien, on est à 4 000 € en supplément. Une fois qu'on a notre mutuelle, la CPAM, la surmutuelle qui passe, on a 4 000 € de notre poche à donner. Ok. Le risque pour l'opération d'Erwan est quand même énorme, on peut comprendre. Il y a quand même 4 heures il y a 4 heures d'opération par enfant. Donc là, on a trouvé le financement. Et là, on y est allé
fin du mois, non, début du fin du mois, oui, le 25 février. On y est allé de nouveau et là, donc, on voit l'anesthésiste, on fait les préadmissions. Et là, la douloureuse tombe, puisque du coup, on s'aperçoit que, en fait, ça va nous coûter encore plus, puisque du coup, à l'arrivée, on est à, il faut qu'on sorte encore 2500 € de notre poche. Voilà, en comptant l'anesthésiste et tous les à côté. Inutile de dire que c'est pour ça que je ne prends pas un lit supplémentaire, parce que le lit, pour moi, pour juste dormir dans la chambre de mes fils, c'est 26 € par nuit. Voilà. Non, ça va aller, le fauteuil, c'est bien. Je prends pas la télé non plus, hein, je prends le PC et je leur télécharge plein de films qu'on a en DVD, je leur mets sur la clé et on mettra sur le DVD. Voilà, hein. C'est très bien. Parce que bon, les nouveaux PC, on ne peut pas mettre les DVD. Donc voilà, on met sur une clé et on mettra, parce que clairement, on ne prend pas la clé en supplément. Après, voilà, c'est clair, il fallait. On n'a pas le choix. C'est la santé de mes enfants. Donc, mais ça veut dire aussi que financièrement parlant, il faut qu'on trouve de l'argent. Moi, la boutique ne tourne pas bien du tout. J'ai lancé le Patreon aussi pour m'aider. Merci à celles qui m'ont rejoint. Elles sont 2 pour l'instant. Mais clairement, ça ne me fait pas un revenu. Et pour arriver à s'en sortir, en fait, entre la maison, tout ça, puisqu'on vient de déménager l'année dernière, pour réussir à s'en sortir, il faudrait que je sorte 500 € moi de bénéfices. Voilà. Je ne suis pas à 500 € de bénéfices. Je ne suis même pas à 500 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, clairement, là, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je vais avoir besoin de reprendre un travail à côté, en supplément. Je n'abandonne pas mon entreprise parce que je ne peux pas. C'est mon 6e bébé. Mon entreprise, je l'ai créée dans des circonstances très particulières. Et clairement, c'est ce qui me permet de me battre tous les jours aussi. En plus de mes enfants. Mais voilà, c'est mon entreprise, c'est ce qui fait ce que je suis. Je suis designer et je ne peux pas être autre chose que designer, clairement. Donc, je ne pouvais pas abandonner mon entreprise. Donc, j'avais le choix. Là ce mois-ci, honnêtement, quand j'ai fait ma déclaration à l'URSSAF, j'avais 2 possibilités. Soit je cliquais sur je déclare et tout, voilà. Soit je cliquais sur fermer. J'ai vraiment failli. Ça fait déjà la 3e fois que je suis sur le point de cliquer sur le fermer l'entreprise. Là, j'opte pour non, je ne vais pas fermer parce que clairement, j'ai trop besoin psychologiquement de mon entreprise. J'ai trop de modèles en tête, il faut qu'ils sortent, il faut que je les fasse. La passion du tricot, je veux dire, quand on est contaminé, on ne peut pas s'en sortir. On est contaminé à vie. Donc, j'ai choisi de prendre un 2e travail. Donc, je commencerai retour de l'hôpital. Je vais rester avec les garçons un peu à la maison, voir comment ils se débrouillent, parce que j'en ai un qui reste comme moi, et l'autre, il va rester 6 mois à la maison. Mais c'est pas 6 mois où il a vraiment besoin de moi, il n'est pas dépendant. Donc, dès qu'ils vont plus être en besoin réel que je sois là, je vais prendre un travail supplémentaire. Et donc, j'ai aussi, voilà, je sais que mes capacités ne me permettront pas de tenir. Le stress des box, c'est énorme parce qu'en fait, il y a un enfin, pour les gens, vous vous dites, ouais, 3 mois, c'est énorme. Non, déjà, les 3 mois, ça permet aussi de les payer en 3 fois. Et moi, ça me permet aussi
pouvoir me dispatcher dans mon travail sur 3 mois en fait. J'en ai vraiment besoin parce que à côté de ça, il y a tellement de choses dans une box à organiser que c'est vraiment jusqu'à la dernière minute, je suis en stress pour les box. Comme là, le design, vous voyez, j'en ai un, il est en retard par rapport à ce qu'il devrait être, je suis en retard. Et c'est pas énorme, mais c'est un supplément de stress. Si après, avec mon deuxième travail, tout ça, je pourrais peut-être pas. Donc du coup, il est possible que ce soit la dernière box que je puisse faire. Si c'est le cas, j'essaierai d'en prévoir une, au moins pour Noël, vous savez, voilà, de la démarrer en travail là et qu'elle soit prête pour Noël. Mais voilà, parce que je suis humaine, parce que j'ai moi-même une maladie qui reste permanente et qui est là régulièrement. Et voilà, plus je vais m'épuiser et plus ma maladie va prendre le dessus, parce que je ne peux pas laisser faire non plus. Donc voilà, il faut que je trouve le juste milieu entre récupérer voilà, un boulot alimentaire pour récupérer de l'argent, clairement, parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre, parce que là, au jour d'aujourd'hui, on vit uniquement sur le salaire de mon mari, parce que mon chiffre d'affaires, là, est vraiment quasi nul. Alors, l'été, je suis habituée à faire du zéro, hein, au mois d'août, mon chiffre d'affaires a toujours été à zéro. Voilà, il y a des saisons comme ça où ça se comprend. Et normalement, ça s'anticipe, et voilà. Là, normalement, à janvier, février, mars, c'est pas les saisons où je devrais être aussi basse. Et là, clairement, voilà. Donc, je suis pas prête encore à abandonner, même s'il y a une partie de moi qui me dit bon ben clairement tu devrais parce que ça plaît pas. Ça plaît pas. Mon dernier patron là, donc le pull Diana est sorti, j'en ai vendu aucun. Voilà, aucun patron. Donc moi j'ai pris plaisir à le créer, je l'ai fait tricoter parce que j'ai pas pu le tricoter moi-même, mais c'est un point, enfin c'est de la jolie dentelle en bas. Les manches sont un peu médiévales, mais on peut les faire droites, hein, il n'y a pas d'obligation. Avec un joli point dentelle jusqu'à ce que ça arrive à peu près là. L'encolure est ronde ou en V avec une capuche pointue. Voilà. Il y a la laine en plus sur le site, puisque du coup je fais en sorte voilà, que quand je sors un patron, la laine soit disponible sur mon site pour pas se casser la tête à aller le chercher. J'avais fait rentrer beaucoup de laine là sur la saison d'hiver. J'ai quasiment rien vendu. Donc les fournisseurs, il faut quand même les payer. Hein, donc voilà, derrière, ça m'a mis bien. Donc voilà, plein de choses qui font que, clairement, il faut que je prenne un boulot alimentaire. Et est-ce que l'entreprise va perdurer? Ça, j'en sais rien. Vraiment, je vais essayer, je vais faire mon maximum parce que clairement, c'est mon rêve. Je n'ai toujours pas abandonné le rêve d'ouvrir le magasin en bas. On est toujours en train de faire les travaux. On avance petit à petit hein, avec le petit budget qu'on a, avec beaucoup de récup. Mais voilà, je ne sais pas où ça va aller. Donc, on verra bien. Mais du coup, je sais que mon temps de travail va être divisé en deux. Et déjà, là, je faisais des journées énormes. Je faisais des grosses journées, pardon. Je travaille 12 heures par jour hein, sur l'entreprise. Donc, là, en devant diviser, est-ce que j'arriverai à sortir autant de choses? Est-ce que je sais pas. Donc voilà. Donc là, clairement, je mets un peu le paquet sur celle-là, box, parce que je sais pas ce que ça va donner après. Bref, je m'apitoie pas sur mon sort et attention que les choses soient claires et je pars du principe qu'il y a toujours pire que moi, d'accord, largement. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance. J'ai quand même tous mes enfants. Certes, certains sont en mauvaise santé, mais c'est pas irréversible.
Ma santé à moi est pitoyable, mais je vis avec, d'accord? Il y en a certains qui sont pires que moi, largement. J'ai des souffrances, mais je peux vivre avec. J'ai un toit sur ma tête, d'accord? J'ai un super mari, j'ai des super gosses, j'ai des super chiens et des super chats. Voilà, clairement, je ne suis pas à plaindre, d'accord? Donc non, je ne m'apitoie jamais sur mon sort. Je sais qu'il y a pire que moi et je suis contente de ce que j'ai, d'accord? Qu'on soit bien clair. Je m'estime heureuse de la chance que j'ai d'avoir tout ça. D'avoir eu la chance de créer mon entreprise, même si peut-être par la suite je vais devoir la fermer, mais j'ai eu la chance de pouvoir me lancer. Voilà, tout ça, c'est comme ça. Si ça doit se faire, c'est que ça doit se faire. Bon, sur ce, je vais quand même vous parler de cette box. Hein. Donc la box, c'est la box découverte et la box complète qu'il y a. Il y en a une à 75 € et l'autre à 150. Celle à 75 €, c'est la box découverte. Les deux, vous pouvez les payer en 2 ou 3 fois ou en une seule fois par abonnement, donc sur le site directement. Donc c'est un système avec PayPal. Vous êtes prélevé tous les mois. En sachant que la box de découverte, du coup, il y a les frais de port en plus. Pas la box complète, parce que la box complète, elle est à 150 € et les frais de port sont offerts. La box découverte, elle est à 75 €. Mais quand vous la prenez en abonnement, en fait, vous avez les frais de port. J'ai eu un petit souci avec ça, donc merci à Marie-France de me l'avoir signalé. J'ai dû faire un système pour que vous n'ayez pas à repayer les frais de port sur chaque mois. Donc du coup, je l'ai mis à 28 € par mois plutôt que 25. Mais vous avez un code qui est marqué dans le descriptif. C'est livraison incluse que vous devrez marquer pour que en fait, vous n'ayez pas à repayer les frais de port. Ils sont inclus dans l'abonnement du coup. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de faire par virement. J'ai une cliente qui systématiquement me prend la box. Merci. Et elle me la paye tout le temps par virement, en 2 ou 3 virements, ça dépend. Donc voilà, il n'y a pas de souci, il suffit de me contacter. Et par chèque aussi, j'ai des clientes qui m'envoient les 3 chèques et je les encaisse à une date, un par mois, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est vous qui... Voilà, j'essaye de m'adapter pour qu'on puisse se faire plaisir et sans être pénalisé. Donc, je vous parle de la box découverte en premier. Et d'abord, je vais vous dire mes 2 partenaires. Donc, Palaluna pour la laine teintée. Merci à elle, car c'est elle qui m'a offert 2 écheveaux pour le design également. Donc, c'est ma première partenaire qui participe en m'offrant aussi. D'habitude, je les paye. Là, je lui ai demandé, alors, c'est pas elle automatiquement, c'est moi, je lui ai demandé et elle a accepté. Voilà, parce que clairement, je ne pouvais plus me le permettre. Donc, soit j'enlevais la laine teintée des box, soit je créais le design comme ça. Voilà. Et elle a accepté de m'offrir les 2 écheveaux. Donc, je les ai eus pour faire les photos. Donc, du coup, la box est dévoilée quasiment entièrement. D'habitude, elle est cachée. Et je la dévoile un peu plus tard. Là, on a fait différemment parce que Palaluna avait déjà du stock énorme de singles. Parce que du coup, le design que je prévoyais, il était en single. C'est aussi pour ça que je suis allée vers elle, parce que je savais qu'elle le faisait. Et Palaluna est la première des teinturières que j'ai découvert en France. C'est elle qui m'a fait découvrir la laine teintée. Donc, du coup, quand on a vu ensemble pour les écheveaux, les couleurs et tout, d'habitude, je fais 3 thèmes de couleurs et on choisit parmi ces 3 thèmes. Là, bon, c'était un peu plus différent puisque du coup, elle avait déjà du stock et du coup, on s'est calé là-dessus. Mais pour pas avoir de mauvaises surprises, parce que clairement, quand il s'agit de laine teintée multicolore ou faux unis,
on aime bien savoir quand même ce qu'on achète. Donc, j'ai dévoilé sur le site, donc dans la boutique, vous avez tous les écheveaux qui sont déjà montrés. Comme ça, vous choisissez votre box en fonction des écheveaux. Donc, le nom des box est donné avec le nom des écheveaux que Palaluna a choisi. De là, ma deuxième partenaire, donc les féeries d'Angèle et Lily, qui vient d'ouvrir son entreprise fin d'année 2021. Là, elle vient d'ouvrir son magasin à Clairvaux, donc dans mon village, depuis hier. Donc là, on est mardi 15 mars. Et donc, depuis hier, elle a ouvert son petit magasin chez elle. On peut y aller dans la semaine, voilà. Et elle fait des créations. Donc là, elle nous a fait des attrape-rêves. Donc la version dans la box découverte, il fera cette taille-là. Attention, le modèle en lui-même sera différent. Il n'y aura pas deux identiques, comme pour les écheveaux. Chaque écheveau est identique et est unique. Donc du coup, c'est pour ça que là, les box, quand vous en avez une qui vous plaît, il n'y en aura pas deux identiques, vraiment. C'est l'écheveau qui est dedans, ou les écheveaux, si c'est la box complète. Il n'y en a pas d'autres. Et du coup, les féeries d'Angèle et Lily va se greffer sur ce qu'il y a dans la box pour choisir le thème de son attrape-rêve. Donc ce diamètre-là, donc cette taille-là, ce sera pour la box découverte. Donc là, celui-là, il est déjà prêt et il est déjà pris. Puisque du coup, c'était les deux premiers qu'elle m'avait fait et du coup, ils partent déjà dans les deux premières box. Et les prochaines box, elle les fera au fur et à mesure du coup que vous allez passer commande. Non, il faut qu'il tienne ça. C'est pas comme ça pour l'instant. Et le deuxième, donc ça, c'est pour la complète, la box complète. Donc vous avez en fait l'équivalent de deux, vous en avez un dedans. Voilà, avec un petit message. Le message sera différent, le tissu sera différent. Après la couronne de fleurs, ça, il y aura la couronne de fleurs par contre sur, voilà, c'est le thème printemps de la box. Donc voilà, c'est très joli. Elle fait plein de belles créations. Elle est uniquement sur Facebook par contre. Mais voilà, du coup, je vous mettrai le lien en dessous, pareil. Donc, il y a les attrape-rêves. Du coup, si c'est la box découverte, il y a un écheveau. La box complète, il y en a deux. Donc pareil, du coup, Palaluna nous a déjà sélectionné les deux et deux, et les 1, les tout seuls. Comme ça, voilà, vous avez vraiment... Ensuite, dedans, ben forcément. Donc ça, c'est dévoilé, sauf que du coup, c'est les attrape-rêves sont partiellement dévoilés finalement, puisque du coup, vous aurez quand même la surprise de le vôtre. Donc, dans la box découverte, parce que du coup, il y a quand même des changements, il y a 3 pelotes de symbiose. Alors, je pars sur une base blanche, mais dans chaque descriptif, vous avez la possibilité de choisir une option que vous notez après dans votre commande. C'est alors l'option Lumia, donc ça veut dire que c'est en blanc. L'option Dark, donc là ça veut dire que ce sera sombre ou noir, enfin, en sachant que cette couleur-là, enfin le symbiose, n'existe pas en noir. Donc ce sera une couleur plus sombre en fait, voilà. Pas noir, mais plus sombre. Et fusion. La fusion, c'est une couleur que je vais choisir pour vous, mais qui va s'accorder avec l'écheveau qui est dans votre box. Donc par exemple, si l'écheveau principal, il est comme ça, donc ça c'est l'écheveau de Palaluna, c'est un des écheveaux. Donc là, il est rose, avec des touches de jaune et de blanc, et du orange.
Voilà. Donc là, clairement, par exemple, ce serait sur un rose pâle qui serait accordé ou un rose foncé. Vous voyez, voilà, dans la box, vous aurez dans ce cas les pelotes qui accompagnent. Ce serait sur, elles seront roses. Si votre écheveau est vert, voilà, les pelotes seront dans les tons verts. Voilà. La dominante de l'écheveau donnera les couleurs des pelotes. Ça, c'est pour si vous choisissez l'option fusion. Sinon, c'est sombre ou dark ou lumière pour blanc. Donc là, je vous montre que blanc, puisque... Donc, 3 pelotes de symbiose. Donc, la symbiose, c'est 57% coton et 43% laine. Fil de printemps. Hein. La Silky Lace, de la gamme Concept de Katia. Donc là c'est un fil single qui va aller très bien avec les écheveaux. C'est fait exprès, puisque du coup c'est le design qui est du haut Aveline qui est prévu avec ces 2 fils. Et du coup je gardais je voulais que les 2 soient en single. Donc là c'est 80% laine et 20% soie. Donc là c'est 260 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, c'est vraiment un très beau fil. Donc là, vous avez aussi 3 pelotes. Vous avez du coup 2 patrons qui seront en format téléchargé. Donc vous avez le haut Aveline, c'est un haut pour femme qui sera gradé du XS au 4XL avec une construction un peu particulière puisque en fait on fait une construction qui va démarrer sous poitrine et on va démarrer jusqu'au haut comme ça. C'est en circulaire, hein. Attention, c'est que en circulaire. Donc on fait un montage provisoire au départ, ensuite on tricote le haut et ensuite on reprendra pour tricoter le bas. Comme ça permet en fait que le bas soit tricoté de la hauteur qu'on veut. Sachant que le bas, il y a des rayures, donc on va alterner des rayures teintées avec des rayures blanches. C'est du jersey. Le haut, c'est un point texturé par contre. Et les manches, ce sera des manches évasées dans ce style-là. Voilà, un peu version médiévale. Mais pareil, en fait, les manches, vous pourrez parce que du coup, elles seront circulaires et on remonte, on récupère les mailles et on tricote. Et donc là, vous pourrez faire les manches de la longueur que vous voulez, de l'amplitude que vous voulez, puisque du coup, en fait, il y aura un minimum là, et après, c'est vous qui adapterez et qui choisissez l'ampleur que vous voulez. Donc, ça, voilà. Et il y a l'option capuche pointue ou pas. Donc, vous pourrez faire avec la capuche pointue, mais il n'y aura pas d'obligation de l'avoir. Pareil, l'encolure sera prévue. Si vous faites la capuche pointue ou pas, l'encolure ne changera pas. Donc voilà pour ce haut. Donc avec 3 pelotes comme ça, donc de Silky Lace et les chevaux de Palaluna, vous pourrez tricoter le modèle. En sachant que là, avec 3 pelotes, vous pourrez tricoter la plus petite taille, sans la capuche pointue. Et il y aura un deuxième patron. C'est la robe félinette, donc c'est la version enfant de la robe féline. Alors, c'est une robe qui va avec la collection Nymphes des Sous-Bois. Donc, pardon, le haut Aveline, il va avec la collection Lolita Nymphes. Donc, sur le principe, la collection Lolita Nymphes, c'est pour ça que je ne vous dévoile pas tout et je ne vous montre pas et vous le verrez qu'au mois d'avril, le modèle. Mais sauf si vous me suivez sur Patreon, puisque là, vous le voyez, puisque celles qui me suivent sur Patreon voient mes designs au fur et à mesure que je les crée, et mes explications, et mes projets, et ce que je prévois de faire sur le patron. Je me suis perdue, du coup, désolée.
Non, ça ne veut pas revenir là. Oui, la, la collection Lolita Nymph, ce qui regroupe tout. Par collection, en fait, il y a toujours quelque chose qui revient. Par exemple, la collection Nymph des sous-bois, donc là où j'ai mon châle, d'accord, c'est ce point-là qu'on retrouve ici. Ce point ici, c'est un petit point dentelle, en fait, tout simple. C'est vraiment, quand on débute dans la dentelle, c'est un diagramme tout petit à répéter et ça permet de bien appréhender la dentelle. Donc voilà, c'est ce point-là qu'on retrouve dans la collection Nymph des sous-bois. Et dans la collection Lolita Nymph, c'est des rubans de soie qui sont intégrés dans les modèles. C'est un petit lassage avec des rubans. Dans la box, vous aurez de quoi faire. Dans le patron, il y aura l'explication. Voilà, je ne vous dis pas où seront placés les rubans, là, parce que voilà, ça fait partie du secret du modèle. Mais dans le haut Aveline, du coup, il y aura des rubans aussi, un petit lassage. Voilà. Donc, la robe enfant félinette, du coup, c'est le point dentelle qui est là, que vous retrouverez dans la robe. Elle est en circulaire. C'est une robe qui tourne beaucoup pour les petites filles du 2 au 14 ans. Ce sera une robe à manches courtes qu'on pourra porter avec ou sans capuche, puisque du coup, il y a l'option capuche pointue pour les petites filles. Vraiment très simple, un modèle très très simple, mais mes robes qui tournent en général plaisent beaucoup aux petites filles, donc voilà, c'est... Et du coup, vous pouvez tricoter la version la plus petite taille avec les pelotes Symbiose que vous aurez dans la box. Il y aura aussi donc 3 pelotes, donc ça vous fait 6 pelotes, un écheveau. Vous avez une petite trousse que je peux vous montrer là parce qu'en fait, ce que je vous montre là, il n'y a pas encore les dessins. Parce que ça va rester secret jusqu'au bout. Ça aussi, quand vous ouvrirez votre box, vous découvrirez. Les modèles seront dévoilés au mois d'avril, mais les motifs de ce qu'il y a sur les cadeaux que je vous mets dedans, ça vous le découvrirez en ouvrant votre box. Tant que j'y pense, parce que du coup, attention, quand vous commandez en précommande, ça vous sert à payer en plusieurs fois. Mais ça veut dire que la box sera envoyée qu'une fois que j'aurai encaissé le 3e paiement. Là, par exemple, il se trouve que j'ai une cliente qui a pris sa box un peu tard et du coup, son 3e paiement, il passe que là. Mais du coup, elle découvre sa box bien après les autres. Bien après que moi, j'ai aussi montré sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un moment où je la montre quand même, la box sur les réseaux sociaux à la fin. Et du coup, malheureusement, la surprise est un peu gâchée. Donc, si vous ne voulez pas, il faudra penser à prendre le plus tôt possible. De toute façon, je ferme la possibilité de payer en plusieurs fois à la fin du mois. Parce qu'après, sinon, voilà, ça décale trop, c'est très compliqué à gérer. Voilà, petit aparté. Bref, une petite trousse, donc qui sera très très pratique, hein, parce que du coup, elle est quand même assez grande, mais qui passe très facilement dans les sacs à tricot. J'ai calculé de manière à ce qu'on puisse mettre un ciseau. Alors, ciseau, moi, je me sers d'un tout petit ciseau, mais j'ai essayé avec le ciseau de ma fille de l'école, et il passe, en fait. Donc, voilà, j'ai essayé que ce soit une trousse. Je voulais pas une petite trousse en longueur. Je me suis dit qu'une petite trousse comme ça, c'était plus pratique. Donc, elle sera décorée. Il va y avoir mon logo. Il va y avoir des petits décors. Voilà, elle sera entièrement décorée. Là, elle est entièrement vierge. Vous ne pouvez pas savoir. Il y aura un pochon, donc qui est de grande taille quand même, puisque du coup, on peut stocker pas mal de laine. Il y a jusqu'à 10 pelotes qui peuvent rentrer. Un pull complet peut rentrer, mais là, l'ouverture reste quand même... Voilà. Mais voilà, il y a de quoi stocker. Dessus, il y aura un dessin qui est fait à la main par une jeune artiste. Alors, je vous le dis, la jeune artiste en question, c'est ma fille. Alors, voilà, du coup, je ne suis pas... comment on dit ?
pas lucide, mais j'ai demandé à d'autres personnes de voir les dessins avant que je propose à ma fille de le faire. J'ai demandé à plusieurs personnes, est-ce qu'ils pensaient que si je faisais faire ce genre de dessin, est-ce que c'était correct? Et plusieurs personnes m'ont dit oui, en effet, sans savoir que ces dessins-là étaient faits par ma fille. Ma fille, pour l'instant, fait uniquement de la reproduction de modèles. Elle a besoin que je lui donne des images et avec ça, elle peut faire quelque chose. Donc, je lui chope des images qui sont libres de droit sur Internet et je lui dis, voilà, tu me fais un petit mix de ça et c'est comme ça qu'on a fait le pochon de l'hiver. Donc, elle m'a dessiné une fée avec des flocons de neige et voilà. Et du coup, là, elle est en train de préparer de dessiner. Donc là, elle est en train de me faire le prototype. Parce que du coup, le premier dessin qu'elle m'avait fait, qu'elle me proposait, j'étais pas, voilà, je suis un peu chiante par contre. Donc là, elle est en train de refaire. Et du coup, je vais quand même vous montrer parce que, voilà, il faut quand même que vous imaginiez que derrière, elle fait vraiment des essais. Parce que bon, que vous ne disiez pas, oui, elle fait faire un petit dessin à sa fille. Non, non, ma fille dessine pour de vrai depuis longtemps. Elle devait faire l'école des beaux-arts, mais elle n'a pas été sélectionnée parce qu'on n'était pas dans le bon département. Les places, en fait, sont prises par tranche de... Donc, c'est d'abord ceux qui sont autour d'eux, ensuite le département d'à côté, et ensuite, s'il reste des places, ils ouvrent à plus. Sauf que quand c'est arrivé, il n'y avait plus de place. Donc, du coup, ils l'ont mis sur liste d'attente. Mais son dossier était recevable et sans problème. C'est juste que pas de place, pas le bon département. Bref. Du coup, pour pas la décourager, voilà, ça faisait partie de ce que je voulais mettre en place avec elle. Et donc, le pochon d'hiver, voilà ses essais. Donc moi, j'ai gardé le pochon d'entraînement, on va dire. Donc voilà, j'avais vu une image d'une fée qui était avec une flûte et j'avais l'idée de faire tomber de la neige. Et donc voilà, je lui ai dit ça. Donc je lui ai juste montré la fée. Donc elle a recopié. Et après, elle a fait les flocons. Donc moi, là, c'est le premier pochon qu'on a fait, toutes les deux, d'hiver. Et du coup, je lui ai fait faire plein de crash tests, en fait. J'ai fait des essais. On a fait des essais couleurs. On a fait... donc là, c'est les premières ailes qu'elle a dessinées. Elles sont belles, hein. Moi, j'ai fait mes premiers essais avec ma Cricut que j'ai eu pour Noël. Et donc, du coup... j'ai collé au... J'ai mangé le mot. Ouais. Voilà, du coup, j'ai fait ça. Et elle, du coup, voilà, m'avait... Et donc là, elle me fait le pochon de printemps. Donc, c'est une fée du printemps. Hein, et voilà, sur le thème printemps. Mais il ne sera pas dévoilé. Vous aurez la surprise. Et voilà. Sinon, après, il y aura aussi, à la différence du premier où c'était un texte, là, il y aura peut-être mon logo. Peut-être. Je sais pas. Je me laisse encore le temps de la réflexion, puisque pour ça, j'ai encore un peu de temps pour vous le dévoiler à la fin, hein, puisque ça, vous l'ouvrirez dans vos box. Donc, du coup, pour ça, je peux encore les imaginer, en fait, et faire des tests. Mais voilà, c'est un grand pochon. Donc, vous avez la trousse et le pochon qui seront dans la box découverte. Donc, on est à 2 patrons, 2 accessoires, on va dire, accompagnateurs, 6 pelotes, un écheveau. J'ai perdu. Il y aura des petits marqueurs, donc en forme de fleurs. Alors ils sont violets, là vous les voyez mal, mais donc il y a un avec un anneau, un avec un mousqueton. Vous voyez ces petites fleurs, elles sont trop belles. Et
il y a une fleur émaillée. Donc là, c'est des fleurs en tissu, celle-là. Et vous avez une fleur émaillée. Hop, si je ne vous la montre pas dans le bon sens. Donc là, elle est blanche, mais vous n'aurez pas forcément du blanc. Hein. Ça, c'est pareil, ce sera très aléatoire. Avec une dormeuse. Voilà. Donc, trois marqueurs avec 3 attaches différentes. Il y aura une petite surprise. Il y aura des petites gourmandises à manger, à boire. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Donc voilà, tout ça pour 75 €. En sachant que bien sûr, elles valent plus en fait, hein, si on fait le total, largement. Donc voilà. Et pour la complète, en plus, vous avez la tasse. Et vous avez 2 écheveaux du coup de Palaluna. Vous en avez 2, pas un seul. Et du coup, l'attrape-rêve est plus grand. Et donc, vous avez 3... et le nombre de pelotes aussi. Vous avez 6 pelotes LAS et 4 pelotes de symbiose. Donc voilà, plus de pelotes, puisque vous avez 10 pelotes, 2 écheveaux, 3 patrons, puisque du coup vous avez la robe féline, donc la version femme de la robe donc de collection Nymphes des sous-bois. Et donc là, elle est un peu différente, puisque c'est une robe sans manches, il n'y a pas de capuche pointue, il y a une très belle dentelle dans le dos. Elle est gradée du XS au 4XL. C'est une belle robe évasée par contre, avec un point dentelle en bas et des torsades. Mais rien de bien compliqué. Par contre, voilà, très évasé. Mes modèles des box sont conçus pour... parce que en fait, mes box sont en vente début printemps, mais vous les recevez fin du printemps, puisque vous les recevez début mai. Mais les patrons qui sont dedans sont conçus exprès. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez la box complète, vous tricotez là le haut aveline en premier, puisque du coup c'est un mitigé, c'est un petit pull finalement, un petit pull très léger. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec les robes et du coup ça vous amène jusque début juin, voire début juillet. Sur les modèles d'été, vraiment été, quoi. Donc voilà, du coup c'est vraiment l'idée de tricoter les modèles qui vont arriver en fait. Il y a de la saison en cours, de la saison qui va arriver. Voilà, c'est vraiment l'intermédiaire des deux. Chaque box était conçue comme ça. C'était pour ça que je l'ai livré en fin de saison. Voilà. La petite aparté encore. J'arrête pas de me disperser, désolée. J'espère que vous arriverez à suivre. Surtout que ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Donc en plus vous avez la tasse. Donc là pour la version hiver, il y avait un petit motif. Donc là c'est un motif, c'est une fée du givre en fait, sauf que je lui ai fait jeter des pelotes et il y a marqué je tricote l'hiver avec les tricots de la petite sorcière. Celle de printemps sera complètement différente, donc, mais ce sera une fée. Mais voilà, chaque tasse est différente, mais c'est des tasses voilà, qui sont assez grandes. Donc vous avez les 3. Vous avez le sac, le pochon, la trousse et la tasse. 2 écheveaux, 10 pelotes en tout, 3 patrons, des gourmandises, voilà. Donc pour 150 €. En sachant que la box de la complète, elle vaudrait 179 €, 35 exactement, si vous prenez tout séparément. Donc voilà, je pense que c'est toujours... Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc actuellement, il y a le patron qui est disponible du pull Diana sur le site et sur Ravelry. Je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui... Ouais, j'ai fait le tour.
Les box, du coup, je vous mettrai les liens quand même. Donc voilà, potentiellement les dernières. Et surtout, chaque box est unique. Donc si vous avez un coup de cœur pour un coloris d'un écheveau, perdez pas de temps parce que voilà, il n'y en aura pas deux identiques. Et puis ma foi, je vais vous laisser là. Je tiens à remercier celles qui m'ont rejoint sur Patreon. Si vous voulez me rejoindre et me soutenir, n'hésitez pas. Donc sur Patreon, vous avez un patron par mois gratuit, suivant votre formule d'abonnement. Mais quoi qu'il arrive, vous avez un accès aux coulisses. Donc là, j'ai eu un petit souci de vidéo, donc du coup, je l'ai mis en photo. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je fais un suivi de mes designs. Donc vous participez aussi à la création de mes designs, puisque des fois, voilà, je vous demande des idées ou qu'est-ce que vous en pensez, peut-être trouver un nom, peut-être me donner une idée de, par exemple, la taille des rayures, c'est bête, hein, mais là, j'ai sur le modèle Aveline, voilà, j'ai une des petites fées qui me suit, du coup, qui m'a donné l'idée de la taille différente des rayures. Voilà, c'est vraiment un échange. Je vous fais participer pour de vrai à mes designs et en même temps, je vous les dévoile bien en avance. Vous êtes prioritaire sur chaque test. Pour certains, même, vous êtes prioritaire, c'est-à-dire qu'à tel point que pendant que je le crée, si le patron est écrit, si vous voulez tester une taille, vous pourrez, en fait. Voilà. Vous me dites, ben là, si tu veux que je teste une taille, même si on ne voit pas le modèle fini, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est que sur Patreon que je fais ça. Donc voilà, j'avoue que j'avais mis en place ça en espérant que ce serait ma soupape de sortie sécurité. C'est pas le cas et j'espère, voilà, Patreon continuera à être une des priorités, même en prenant un travail alimentaire, parce que je me suis engagée et que voilà, je vais continuer à faire tout ce qu'il faut pour faire vivre tout ça. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Vraiment, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Je suis désolée. Elle a été super longue cette vidéo. On va se retrouver qu'au mois d'avril de toute façon là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner des idées de tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous lis avec plaisir à chaque fois et je suis très contente de pouvoir vous répondre à chaque fois aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir quand même si vous pouvez encore. Et regardez juste ce qu'il faut en information parce que si, on ne peut pas prier complet le cerveau.